Hello, allez, je vais encore vous présenter des vieilleries. Donc là, il s'agit d'une catégorie de psychopathes, c'est le 1/12e électrique. Voilà, 1/12e piste électrique. J'en ai deux. Ce sont des Coralie SP12M, les deux. Elles ont juste quelques petites différences que je vais vous détailler. Et voilà, comme je dis, c'est vraiment une catégorie de tarés. C'est vraiment pas fait pour le loisir. On peut même pas acheter ces voitures là et se dire qu'on va rouler comme ça de temps en temps pour rigoler. Non, ça demande beaucoup d'implication. Alors pourquoi ça demande beaucoup d'implication? Alors ce sont des châssis qui sont destinés juste à être efficaces. Ce sont des châssis propulsion, pneus mousse. C'est vraiment fait pour rouler sur des terrains nickel. Un parking de supermarché, ça marche pas avec ça malheureusement. Les voitures sont trop près du sol, trop exigeantes. Voilà. Donc il faut vraiment soit de la moquette nickel, soit un goudron vraiment tip top. Donc j'ai deux châssis avec les deux versions qui ont existé pour ce modèle là. Donc c'est un modèle de 2002-2003 en gros. Il y avait la version avec le dumper. Donc le dumper c'est ça. Voilà, ce petit soufflet en fait dedans il y a un système de rondelles et de ressorts avec de la graisse silicone très épaisse. Et ça tolère du coup un mouvement gauche-droite. Alors comme on voit par contre le train arrière revient pas tout seul. Hein. C'est le fait que la voiture soit posée sur ses quatre roues qui fait qu'elle reste à plat. Et voilà, donc la graisse à utiliser, il fallait utiliser à tout prix le Coralie Syrup, voilà, parce que les autres graisses silicone, comme on peut utiliser pour les différentiels des voitures autres, en fait ça marche pas. Il n'y a vraiment que le produit Coralie qui donnait de bons résultats. Et celle-ci, du coup, c'était le modèle à coulisseau. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, en gros, je l'appelle comme ça parce qu'elle a deux coulisseaux latéraux, là et là. Voilà. Et un amortisseur central quand même, donc pour tolérer ce mouvement là. Et le mouvement gauche-droite est ralenti par ces deux coulisseaux qu'on enduisait de graisse aussi du coup pour freiner le mouvement. Voilà en gros pour les plus grosses différences. Alors après ces châssis, on peut les passer en 4 éléments ou 6 éléments. Voilà, donc celle-ci est en 4 éléments. Donc on voit bien les 4 éléments IMH, parce qu'à l'époque c'était encore de l'ENIMH, il n'y avait pas encore l'hélipo, il n'y avait pas encore de brushless non plus d'ailleurs. Voilà. Et sur ce châssis en plus on pouvait passer en 6 éléments. Alors c'est pas le fait que ce soit avec damper qui fait qu'on peut passer en 6 éléments, hein, parce que la plaque châssis elle-même peut être intervertie, voilà. Là c'est vraiment la partie du train arrière, là, au niveau de l'articulation, c'est interchangeable d'un châssis à l'autre, il n'y a pas de problème avec ça. Donc celle-ci pour rouler en 4 éléments, donc quand on utilise les bacs 4 éléments, et si on met les petits bacs 6 éléments, donc 3 de chaque côté, on passait en 6, voilà. Alors c'est des châssis qui peuvent paraître très simples comme ça, limite jouet, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose dessus, hein. En gros à l'avant on a cette petite plaque qui fait office de barre anti-roulis. Donc là elle est en graphite, sur celle-ci elle est en carbone. Donc il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs matières du coup pour avoir un rendu différent. On peut mettre les 4 vis là par exemple pour avoir vraiment une plaque qui tenait tout le train, ou juste 2 vis pour avoir un peu plus de souplesse. Voilà, c'était tout des petites combines comme ça. On peut régler le centre de roulis en déplaçant des rondelles au niveau des portes fusées. On a devant c'est juste des ressorts, il n'y a pas d'amortisseur, hein. Alors c'est des ressorts qu'on pouvait précontraindre avec ces petites molettes. Par exemple, on pouvait remplacer les fusées par des fusées avec plus de inline, outline. Voilà, parce qu'en gros c'est comme sur un kart. Pour ceux qui connaissent, on a l'axe de rotation de la roue qui est décalé par rapport à l'axe de pivot de la direction. Voilà, on a l'axe de pivot qui est ici, et l'axe de roue qui est derrière. Voilà, donc ça donne une direction assez particulière, faut aimer. De toute façon, tout est particulier avec le 1/12e piste. Il y en a qui vont voir la similitude du coup avec les 1/10e pancar. C'est quasiment pareil, hein. C'est l'échelle qui change. Les 1/10e sont un peu plus prédisposés à rouler en extérieur. Avec les 1/12e, c'est un peu plus compliqué. Alors autrement, au niveau du train avant, il n'y a vraiment pas grand chose de plus, hein. Le pincement se règle avec ses tiges. Et on a des vis butées à l'intérieur, un peu comme une tringlerie de gaz-frein sur une thermique. Voilà, donc on dévisse la vis, on peut faire coulisser la tige à l'intérieur. Donc celle-ci est réglée, je ne vais pas trop toucher les réglages. En gros, voilà. Et là, on peut faire coulisser. Voilà comment on règle le pincement là-dessus. La direction est très directe, hein, parce que c'est directement un palonnier qui fait office de sauve-cerveau. Voilà, montez sur le cerveau, les tiges sont reliées dessus directement, il n'y a pas de renvoi, il n'y a rien, c'est direct. Avec un léger jeu, mais ça le jeu, c'est limite c'est fait exprès. Au moins dans la ligne droite, les roues se servent du jeu pour s'aligner toutes seules. Ça aide à aligner les lignes droites. Hop, voilà pour le train avant. Si on se déplace du coup vers l'arrière, alors l'arrière, je vais vous montrer sur celle-ci, il y a un peu plus de place. Là on a deux petites vis par exemple. Ces vis, plus on les visse et plus on bride le mouvement gauche-droite comme ça du train arrière. Tout simplement, voilà. En venant se buter sur cette pièce. C'est tout bête, hein.
pareil, cette pièce, là, on peut la changer par des modèles plus ou moins épais pour avoir plus ou moins de souplesse. Là, par exemple, le modèle carbone est très raide. Sur celle-ci, on a la même mais en graphite, qui donne déjà plus de souplesse. Ensuite, au niveau du train arrière, donc on a un arbre droit, on va dire ça comme ça. Du coup, eh ben, pas de réglage de pincement, pas de réglage de carrossage. Voilà, les roues sont telles quelles, il n'y a rien qui peut bouger. Alors il faut se débrouiller avec tout le reste des réglages possibles. Donc, notamment le différentiel. Voilà, donc les deux sont montés avec un différentiel à billes. Donc différentiel à billes, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer quand même. C'est un système de rondelles plates, rondelles cuvettes et des plateaux de billes, tout simplement. Alors au passage, les axes, les arbres de transmission sont en mat de carbone. Voilà, c'est très léger, de toute façon tout est recherché sur ces voitures pour gagner du poids et gagner en efficacité. Et même pour tenir les roues, c'est des petits clips en plastique. Là on arrive au différentiel, donc là on a une petite molette qui sert à durcir le différentiel ou le ramollir. Voilà, pas besoin de changer la graisse dedans ou quoi que ce soit. On tourne la molette tout simplement et on change notre réglage de différentiel. Plus on serre, plus on contraint les billes et plus il est dur. Alors, un différentiel à billes, comment c'est gaulé? Donc on a une première rangée de billes. Voilà, donc on a déjà la première rondelle cuvette. Elle n'est pas tout à fait plate, c'est pas grand chose, hein, mais voilà, elle est pas plate, elle fait vraiment un peu la cuvette. Après, on a une rondelle plate, un premier plateau de billes, après encore une rondelle plate, ainsi de suite, hop, encore une autre rondelle plate, et là on arrive à la deuxième rangée de billes, hop, et encore rondelle plate derrière. Alors sachant que les différentiels à billes c'est vraiment typique des véhicules électriques. Sur les thermiques c'est très rare. J'avais monté un différentiel à billes sur ma Kyosho, sur ma Speeder MK2, la World Cup. C'était pas assez constant en fait. Voilà. En électrique les manches c'est entre 5 et 10 minutes la durée. En thermique, quand on enquille une finale d'une demi-heure, il vaut mieux que le réglage soit constant. Voilà, on primait plus la constance que l'efficacité à ce moment-là. Donc les différentiels à pignon étaient tout indiqués pour ça. Autrement, au niveau électronique, comme je l'ai dit, là c'est encore un moteur charbon, parce qu'à l'époque les moteurs brushless c'était pas encore monnaie courante. Donc là c'est un Coralie 10 simple, alimenté en 4 éléments, donc 4 volts 8, 4 éléments NIMH de 1 volt 2, voilà, 4 volts 8, ou du coup en 6 éléments tourné en 7 volts 2. Bon déjà 4 volts 8 avec un 10 simple, faut tenir, hein. Vous allez voir sur les vidéos, sur la moquette d'Aubrive, à aucun moment j'ai pu mettre gaz à fond. Alors déjà parce que la voiture n'était pas non plus réglée au top. La moquette était sale, voilà, c'est une moquette qui sert pour les véhicules de drift, donc il faut que ça glisse de toute façon, donc il n'y a aucun intérêt à se faire chier à nettoyer la moquette et compagnie. Donc le peu de poussière qu'il y avait, voilà, c'était assez problématique pour la 1.12, mais bon, c'était moi l'intrus, c'était pas eux, hein, donc je peux rien dire sur ce coup-là. Bon, ça m'a quand même permis de m'amuser un peu, hein, d'enquiller 2 packs, d'enquiller les tours, puis voilà. Ça fait vraiment du bien de repiloter ces machines, parce que c'est un tel niveau d'exigence que voilà, quand on commence à prendre le rythme, ça devient vraiment sympa. Autrement, niveau électronique, c'est que de la vieillerie pareil, hein, donc un cerveau Futaba, un 9602, voilà, très vif, vraiment sympa comme truc. Alors là, ce variateur, celui-là, c'est un KO propos. Sur celle-ci, j'avais un Novak. Mais le Novak, vous l'avez vu, il a atterri du coup sur le Revolt. Même le moteur du coup de celle-ci, ça a tout atterri sur le Revolt. Et au niveau de la radio, dessus j'ai monté ma vieille E-Tech Flash Procar à quartz. Mais bon, ça fonctionne, hein. Il est juste que j'étais le seul au milieu de tout le monde avec une antenne d'1 mètre pour piloter. En parlant d'antenne d'ailleurs, là, voilà, l'antenne sur ce genre de voiture, bien souvent c'était ça, un brin carbone, l'antenne enroulée autour. C'était ça, ce type de montage, c'était vraiment typique des 1/12e. Hein. Ah oui, du coup, j'ai parlé de traitement de pneus là pour rouler sur la moquette, donc oui, voilà, j'utilisais ça, du Jack the Gripper, voilà, c'est le produit qui était commercialisé par Coralie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le traitement de pneus, mais voilà, donc celui-là, il marche sur les pneus caoutchouc et pneus mousse. En gros, c'est du produit qu'on mettait sur les pneus, donc celui-là, il fallait le mettre en avance parce qu'il fallait attendre un quart d'heure. Alors, on mettait le produit et on laissait imprégner pendant un quart d'heure. Après, il fallait bien éponger le pneu avec un chiffon et on pouvait prendre le départ. Alors, par contre, quand on fait ça, quand on traite, le traitement il dure pas indéfiniment, hein, c'est le temps d'une manche, hein, puis après il faut recommencer.
Mais suivant les pistes, voilà, on traitait plus ou moins, ou avec des produits différents aussi, hein. Des produits qui marchaient plus ou moins bien suivant les moquettes. Par contre, à l'avant, c'était vraiment très rare qu'on traite tout le pneu. Généralement, on traitait la moitié, le quart ou le tiers intérieur du pneu, jamais l'extérieur. En fait, si on traitait l'extérieur, ben, dans les virages, l'avant avait tendance à planter, et puis du coup, c'est l'arrière qui voulait passer devant. Donc les pneus étaient vraiment très importants sur ces petites machines. Si on n'avait pas les bons pneus, pas au bon diamètre, pas avec le bon traitement, ça devenait vite catastrophique. Et autre chose aussi à faire attention avec les pneus, c'est qu'avec le balisage, bien souvent le balisage était fait avec des petites baguettes, du coup, pour délimiter les voies. Et si on était trop bourrin ou trop optimiste au niveau des trajectoires, voilà, on arrivait à faire ça, à croquer un bout de pneu. Alors déjà que on était toujours en recharge d'accroche avec ces machines, si en plus on commençait à croquer les pneus, voilà, ça pouvait vite être problématique. Dans le genre combine aussi sur ces châssis, on pouvait mettre de la cyano sur l'extérieur, surtout à l'avant, voilà, sur l'extérieur du pneu, pour éviter que le pneu se déforme dans les virages. Quand on rentre dans le virage, pour éviter qu'il s'écrase et que ça plante, et pareil, et que ça nous fasse virer le cul. Alors ça, c'était des petites combines, on faisait aussi des fois ça à l'arrière, mais à l'arrière c'était vraiment pour éviter par contre d'arracher un bout de mousse. Donc voilà, ça reste une catégorie très confidentielle malgré tout, pourtant très impressionnante. Si vous avez l'occasion de voir une course de ces machines, vraiment faut en profiter, hein. Au moins voir une manche, ça vaut le coup, hein. Du coup, vous allez la voir rouler sur la piste moquette d'Aubry, hein, tant qu'à faire. Donc bon, vous allez voir, hein, sur la vidéo, je suis un piètre pilote dans cette catégorie, mais c'est vraiment une catégorie exigeante. On voit le genre de carrosserie qu'on utilisait, hein, c'est carrosserie proto, donc généralement on laissait les roues arrière recouvertes par la carrosserie, ça évitait d'un peu de s'enchevêtrer. Ça faisait gagner aussi un peu en rigidité au niveau des latéraux. Voilà, et c'est vraiment profilé pour être efficace. Bon allez, en avant par la piste, comme ça vous allez voir comment ça roule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation avec le roulage en plus, ça vous aura plu. Vous avez vu, c'est pas facile, c'est vraiment très vif comme voiture, donc ça demande un peu de pratique. Mais bon, c'est quand on commence à aligner les tours, c'est très sympa. Ben voilà pour ces deux Coralie SP12M. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!